Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de mars 2025. Pour aller voir en fonction de votre signe astro, quelles sont les énergies, les vibrations qui vont vous accompagner en ce mois, ce nouveau mois. J'espère que le mois de février ne vous a pas trop... Enfin, vous avez réussi à trouver votre chemin dans toute cette dualité. Bienvenue à vous les Sagittaires. Alors les Sagittaires, ce mois de mars 2025 a une vibration 12, 3 et 9. On est sur l'arcane du pendu dans le tarot de Marseille. Le pendu qui nous parle de voir les choses différemment. Là, sur la carte, il a la tête à l'envers et les pieds et poings liés, certes, mais ça lui permet de voir les choses sous un autre angle. Et ça lui permet aussi de lâcher prise. Pourquoi? Pour se réduire en 3. Ce fameux 3 qui nous parle de créativité. Donc, lâcher prise, changer d'angle de vue pour revenir à soi, à sa créativité intérieure, cet alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. On va tout de suite aller voir vos énergies générales pour ce mois de mars, les Sagittaires. Hop là, parfait. Oh, magnifique. On est complètement dans les énergies du printemps avec... Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de nouveauté, d'aller de l'avant, de changer d'énergie aussi, de vous débarrasser un petit peu de tout ce qui est un peu passé, dépassé, obsolète pour vous et d'aller de l'avant. C'est beau. Alors au niveau professionnel, maintenant on va faire professionnel, sentimental et développement personnel. Pour les Sagittaires, au mois de mars, au niveau professionnel, s'il vous plaît, une carte. J'en ai beaucoup trop. Merci. Alors, on nous parle de difficultés, on nous parle d'épreuves et d'obstacles. Ça ne va pas être forcément facile. D'accord, mais enfin, avec ce 35, on est quand même sur le 8, sur le karma et aussi sur une reprise de pouvoir personnel. Donc c'est pas facile au niveau professionnel, il y a des difficultés, des choses peut-être que vous espériez qui ne se passent pas du tout comme vous le vouliez. Ce sont des obstacles sur votre parcours en ce mois de mars, rien de plus. On va les creuser, essayer d'en savoir davantage. Pour les Sagittaires, avec ces difficultés, on nous parle d'une peur d'être seul. Vous faites peut-être un travail indépendant et c'est difficile parce que vous ne pouvez pas forcément compter, vous n'avez pas de collègues pour vous remonter, vous travaillez seul et ça vous pèse. Ça vous pèse en ce mois de mars. C'est la difficulté, ou alors vous êtes dans un bureau seul, responsable de quelque chose, vous n'avez personne avec qui partager et ça vous pèse. Ça vous pèse vraiment en ce mois de mars. C'est l'épreuve. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous au niveau professionnel? Comment on sort de là? Ou précision peut-être? Ah, mais par contre, regardez. La lumière est là, au bout du tunnel. Il n'y a aucun souci. Malgré cette solitude, malgré cette difficulté, on vous parle d'abondance, de succès et de clarté. Donc, vous allez surmonter les obstacles, vous allez surmonter l'épreuve, vous allez passer au-delà de cette solitude pour aller vers le succès et l'abondance financière, hein, du coup, puisqu'on est dans le professionnel. Et vous allez y voir clair et savoir davantage là où vous devez aller. Peut-être vous allez mettre en place un partenariat, peut-être que vous allez... en tout cas, ça va s'éclaircir, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça semblait pas facile du tout. Merci à cette carte. Peut-être qu'aussi vous allez changer, hein, vous diversifier si vous faites un travail indépendant ou aller vers autre chose, hein, qui vous correspondra plus avec ces énergies de renouveau. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Merci. Ah. Bon, au niveau sentimental, en couple, là, votre relation ou ce que vous vivez, ou si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, ça vous permet de vous développer spirituellement. Et vous êtes en partenariat avec l'autre, en miroir, avec ce 65 qui se réduit en 11, chiffre
flamme jumelle, d'accord? Donc, vous êtes vraiment en train de vous développer l'un et l'autre ensemble ou chacun de votre côté, mais ça avance. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quelle précision pour vous sur ce développement spirituel, les Sagittaires, en ce mois de mars? D'accord. On nous parle de lettres. Magnifique, flamme jumelle écrite dessus. De nouvelles. Voilà, vous allez sans doute recevoir des nouvelles de l'autre. En plus, on a ce 44, là, magnifique. Et on chiffre maître, hein, encore une fois, et qui se réduit en 8. Encore une fois, une histoire de pouvoir personnel. Si vous ne pouvez pas communiquer avec l'autre, envoyez le message, écrivez-lui. D'accord? Écrivez ce dont vous avez besoin et surtout partagez votre parcours. Même si l'autre ne vous répond pas, rien ne vous empêche de lui envoyer un petit message pour qu'il sache où vous en êtes. Comme vous êtes en miroir, ça lui fera du bien. Ou à lui ou à elle, hein, bien sûr. Vous recevez peut-être bien des nouvelles. Avec ce, on dirait un phénix. Alors, il n'a pas les bonnes couleurs, mais je le trouve magnifique, cet oiseau. Peut-être des ronds de fumée. Un message codé de l'univers aussi, c'est possible. En tout cas, des nouvelles de l'autre, d'une façon ou d'une autre. Quoi d'autre pour les Sagittaires? L'autre qui se développe hein, spirituellement, elle est partie toute seule là-bas, j'ai envie de la prendre. Ouais. Par contre, vous êtes quand même replongé du coup dans le passé. Alors, votre flamme jumelle, j'ai envie de vous dire que dans ce cas-là, vous la connaissez déjà. Et il y aura une forme de nostalgie, peut-être même dans ce message que vous allez recevoir. L'autre est nostalgique, pense à vous, repense à se passer ensemble, à ces moments partagés, a envie de vous écrire ou vous envoie dans l'énergie, en tout cas, beaucoup de choses. Et vous vous développez tous les deux, que ce soit ensemble ou séparément. Si vous êtes en couple avec votre flamme jumelle, eh bien, il y a une histoire de communication, mais il y a aussi une histoire de nostalgie pour vous en ce mois de mars. Allez, on continue. Au niveau de votre développement personnel, les Sagittaires, avec cette énergie de renouveau. Hein. Ok. Voilà. C'est pas une carte. S'il vous plaît. J'ai vu la carte de la perte, mais je préfère une seule carte. Merci. Mensonge. Alors, vous vous mentez à vous-même. Vous mentez aux autres, mais en tout cas, vous choisissez d'enlever ce masque. Vous le réalisez, peut-être que vous pensiez être sincère et authentique et vous réalisez que vous portiez des masques en réalité. On porte souvent des masques pour ne pas être rejeté, pour que les autres nous aiment, mais on sombre dans quelque chose qui est de l'ordre de, effectivement, du mensonge et donc on n'est pas authentique. Au niveau de votre... qu'est-ce que vous allez libérer au niveau énergétique? Ouais, j'en ai plusieurs. Je vais pas... Elle est toute seule là-bas. Je vais la prendre. Ok. On nous parle de malveillance. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autour de vous, tout le monde n'est pas si gentil. On vous envoie des énergies qui ne sont vraiment pas sympathiques, les Sagittaires. Alors, peut-être parce qu'on vous jalouse, peut-être parce que vous brillez. Vous allez réaliser aussi surtout qu'il y a des gens qui sont malveillants et qui portaient des masques et qui vous mentaient autour de vous. On va préciser la carte. Avec cette malveillance et ce mensonge, qu'est-ce qu'on a? On a ouais, la spiritualité et la méfiance. Je ne sais pas laquelle prendre. Je vais refaire. On avait... Bon, je vais vous prendre les deux. On vous parle bien de personnes qui sont dans la spiritualité. On parle bien de votre spiritualité, de personnes qui, autour de vous, dans ce domaine, ne sont pas bienveillants avec vous. Et on vous parle de vous méfier. Alors peut-être que vous portiez des masques et que vous n'osez pas les enlever parce que justement, vous vous méfiez de cette malveillance, de personnes qui pourraient être toxiques ou ne pas montrer leur vrai visage. Vous verrez comment ça vous parle.
Méfiance en tout cas avec des personnes qui vous montreraient une facette d'eux très similaire à la vôtre dans la spiritualité. Elles ne sont pas forcément ce qu'elles disent et prétendent être. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, si je devais résumer votre tirage, vous avez des énergies de printemps, de renouveau, vous voulez que ça bouge, vous avez envie de nouveautés. Au niveau professionnel, c'est compliqué, il y a des difficultés, des épreuves, vous êtes sans doute seul, vous vous sentez seul, mais vous allez réussir à y voir clair et à avancer vers votre abondance et votre succès. Au niveau sentimental, vous vous développez sans doute dans une relation de flamme jumelle. Chacun, il y a un développement spirituel aussi de votre relation. Vous allez avoir des nouvelles, des choses qui vont peut-être vous plonger dans de la nostalgie, d'une flamme jumelle ou de quelqu'un, en tout cas de votre passé. Au niveau du développement personnel, il y a du mensonge, des masques qui sont portés et de la malveillance. Alors ça vous pousse peut-être à porter des masques vous-même, sinon méfiance, ce sont des personnes qui sont pourtant avec vous dans la spiritualité. Voilà pour vous, je vais vous tirer une dernière petite carte de conseil. N'hésitez pas à les croiser avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé si vous en avez le temps. Allons-y pour le conseil. Pour les Sagittaires. Hop là, merci. On vous parle de l'automne. On voit cet arbre-là qui est en train de perdre ses jolies feuilles. Alors, on n'est plus en automne, mais on vous parle d'un détachement qui est nécessaire autour de vous. Faire un peu de tri pour réussir à être dans ces énergies de renouveau que vous avez ce mois-ci. N'hésitez pas, tant pis. Parfois, il faut fermer des portes pour pouvoir en ouvrir d'autres. Ça, c'est certain. Faire un peu de vide, notamment s'il y a un peu de toxicité autour de vous et de la malveillance. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous remercie si ce tirage vous a parlé. Prenez soin de vous.